Donc on a tenu aujourd'hui notre deuxième réunion du panel de plaidoyer The Next Society en Tunisie. Et l'objectif de cette réunion, c'était de construire un agenda commun pour l'innovation en Tunisie. Donc derrière cet objectif, l'idée c'était de voir comment faire coïncider notre action avec les besoins de l'écosystème, comment intégrer les différents agendas politiques et puis également de comment positionner notre action en regard des différentes initiatives ou positionner l'assistance technique The Next Society en regard de ces deux nécessités pour voir où et comment on peut être le plus pertinent. Donc pour arriver à ça, on avait confié un travail au FEMIS qui est venu nous présenter dans le cadre de la première session. We are evaluating the progress of innovation by using a scoreboard. The scoreboard has many aspects of the system. It can help us give recommendation to what are the shortcomings, what are the obstacles to the progress innovation, especially that for each country we are looking into the different obstacles in terms of the legal framework, in terms of the laws. Nous avons réalisé une identification des secteurs ou des produits tunisiens qui performent à l'international, c'est-à-dire c'est une manière de mesurer les résultats des politiques nationales, l'intérêt d'identifier les secteurs ou les produits tunisiens et de pouvoir mieux comprendre les processus, les mécanismes qui sont à l'origine de ces success stories. On a rassemblé donc tout l'écosystème, des managers d'incubateurs, d'accélérateurs, on avait plusieurs investisseurs, on avait des acteurs publics du financement de l'innovation. On a débattu sur 3 thèmes qui nous semblent absolument centraux aujourd'hui. D'abord, la mise en application du Startup Act. Le cadre légal de l'innovation en Tunisie est un petit peu chamboulé aujourd'hui depuis l'adoption de cette loi. Maintenant, l'enjeu principal reste sa mise en application. Et la deuxième question qui en découle directement concernait les besoins de financement des startups. Et puis le troisième sujet, c'était le transfert technologique et comment est-ce qu'on rapproche la recherche de l'industrie. La FD, Expertise France, GIZ et d'autres nous expliquaient quel était le cadre de la mise en œuvre de leur programme, quels étaient leurs objectifs, leur plan d'action, leurs moyens disponibles, leurs besoins d'expertise le cas échéant. Ce qui ressort de nos travaux, c'est principalement un besoin fort vraiment de travailler à un cadre légal qui nous permette de rapprocher le monde de la recherche et celui de l'industrie, plus globalement du secteur privé. Et pour cela, on va travailler sur 3 volets, 3 composantes. Sur le cadre juridique, qui ne permet pas aujourd'hui ces collaborations ou ces projets collaboratifs entre ces deux univers. Un volet sensibilisation aussi pour jouer vraiment sur la culture de ces acteurs-là et leur habilité à travailler les uns avec les autres. Et puis sur un volet financement aussi pour pouvoir accélérer ce transfert technologique.